Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour la tranche info de Canal 10 Télévision. Au programme ce soir, Info 10, le journal de l'actualité locale et régionale, suivi du Focus, le décryptage de l'actualité avec Harold Luce. Nous sommes le mardi 4 janvier 2022 et nous débutons ce journal avec la disparition de notre confrère regrettée Anne-Elisabeth Hartsen, journaliste de terrain. Passionnée par son travail, elle rayonnait par sa bonne humeur, son sourire et sa générosité. Elle nous quitte peu après avoir fêté ses 40 ans, mais nous sommes certains que son souvenir restera gravé au sein et au cœur de toutes les rédactions de Guadeloupe avec qui elle a pu collaborer. Ce matin, une jeune femme d'une vingtaine d'années a perdu la vie dans un accident de la route impliquant 2 véhicules sur la RN1 à la hauteur de l'allée du Manoir à Capesterre-Belle-Eau. On dénombre également 2 blessés légers. Pour rappel, 65 personnes sont décédées sur les routes de Guadeloupe en 2021, un triste record pour notre archipel. Et plus déterminé que jamais à lutter contre la mise en place du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, les organisations en lutte depuis plusieurs mois se sont réunies ce matin au SDIS. Au cœur des discussions, la mise en place du nouveau protocole dans l'éducation et la situation des personnels suspendus. On écoute Eddy Ségur et Maïté Hubert Mtoumo au micro de Michel Depape. Aujourd'hui, ce que nous regrettons, c'est que nous avons encore un ministre qui annonce donc les directives un peu tardivement. Et surtout, ce que nous regrettons, c'est qu'elle ne soit pas adaptée à la situation de l'académie. Vous voyez bien que lorsque vous avez une population à 70% non vaccinée, ce n'est pas les mêmes dispositions ni les mêmes principes que vous devez donc adopter dans les écoles. D'autant plus que nous sommes attachés, nous, à ce que les écoles ne ferment pas. L'école se fait à l'école, ne se fait pas à la maison. Et donc, pour ce faire, il faut absolument que nous ayons la garantie d'accueillir correctement les élèves sans qu'il y ait de clusters, sans qu'on soit obligé de fermer soit des classes ou des écoles, parce qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment que ça va amener donc à la scolarisation à domicile et donc ça va augmenter l'échec scolaire que nous connaissons. À partir du 1er janvier, il faut savoir qu'il y a un autre travail qui va recevoir, encore une fois, qui a commencé et qui va continuer à recevoir courrier de suspension. Et surtout, c'est complètement aberrant parce que nous avons bien parlé de hausse de la contamination, alors que la réalité vraie, la réalité c'est que les établissements de soins Jodla, les établissements de santé Jodla, pas en capacité de soigner les Guadeloupéens. L'ensemble des interventions reportées, d'accord? Là, aux urgences, on a bien vrai dans quelle situation très grave, d'accord, que par exemple, c'est à Julaillé, d'accord, mais Jodla, et pourtant, malgré tout ça, on va constater effectivement qu'il va continuer à suspendre les gens. Jodla, on va parler de passe vaccinal. D'accord? Donc, nous avons dit comme ça que Jodla, nous avons continué, mais nous avons renforcé la mobilisation là. Et nous avons dit aussi que ça a fait le 30 décembre. D'accord? Dans toute répression à you, avec les gaz lacrymogènes, avec les grenades assourdissantes, avec les flashballs, puisqu'ils ont blessé des militants en nous, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter. Donc il faut bien comprendre que la mobilisation là, non seulement il continue, il continue avec les travailleurs qui ont mobilisé, avec les nouveaux travailleurs qui ont suspendus et avec la population là, justement, pour continuer à dire que nous ne sommes pas d'accord. Et ça, c'est très clair que nous avons bien constaté que même si nous des gens qui a fait semblant que tout va bien dans le pays, la réalité qui a rattrapé nous. La réalité qui a rattrapé nous. Alors nous avons demandé tout le peuple là, nous avons demandé tout le monde de venir joindre nous à dans combat là ça que nous avons mené justement pour liberté en nous toutes. Et nous en parlions hier en fin d'édition. Certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux évoquaient un cluster d'une centaine de cas au Club Med de Sainte-Anne. Ce matin, Valérie Denux a confirmé la présence de ce cluster évoquant uniquement 9 cas face à l'UGTG évoquant une vingtaine de contaminations. Les images. Bien, d'accord, qu'il n'y a plus de 20 personnes qui sont contaminées au Club Med. Ok? Alors, aujourd'hui, bon matin, là, quand l'ARS a dit comme ça que non, c'est 9 personnes. Mais toujours même moun là, l'ARS. L'ARS confirme ça? Oui, bon matin là, en radio là, il dit comme ça que l'ARS confirme que c'est 9 moun, tous celles qui sont contaminées. Alors que nous savons très bien qu'il y a le double de moun qui sont contaminés. Et ça qui est grave.
c'est que nous voyons un courrier pour le préfet là, pour dire comme ça, qu'il n'y a pas question qu'elle ait laissé les gens rentrer comme ça, sans contrôle, sans assurer qu'il y ait réellement un dispositif d'isolement pour éviter qu'il y ait contaminé les gens, pour assurer que les gens qui sont rentrés, eh ben, sont pas positifs. Nous voyons un courrier et nous bien vrai, c'est plus de 10 avions qui sont rentrés chaque jour dans le pays là, et les gens qui sont en volonté d'être tués nous. Nous rappelons que nous sommes en colonie. Et c'est ça qui a défini la colonie là. Nous n'avons pas ni vocation à épanouir, ni vocation à servir colon là. Et dans la foulée, les syndicats sont partis à l'hôpital Ricoh afin de réclamer à la direction les salaires des personnels suspendus depuis plusieurs semaines. Les images. Parce que ça a fait depuis septembre que nous en mobilisation au CHU, nous en grève au CHU. Et quand même depuis le mois de juillet que nous en mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Et jeudi jour, nous là par rapport au fait que ça a fait au moins 3 mois pour certains, 2 mois pour d'autres. Et nous ça aussi, il y a fait des réclamations de salaire disant qu'ils peuvent recevoir salaire en trop. Donc, il y a des gens qui sont négatifs sur fiche de paie. Alors, à Cassian, quand même, avec les suspensions, il y a des gens qui ont été mutuels, sécurité sociale, pas de salaire, pas même accès à boîte mail à CHU. Donc, on n'a pas ni pour information. Pourtant, ils sont salariés au CHU, mais ils n'ont pas ni pour information. Et donc, ça très raide pour on parle aussi à personnel là, qui ne sait pas nourrir. D'accord, qui ne sait pas nourrir, qui ne loyer à payer, qui ne traite à payer. Et on voit les fêtes passer, Noël passer. Je pense que si les gens passent depuis mauvais fêtes qu'ils ont déjà passé en vie et même pour le nouvel an. Mais nous savons l'eau établissement, en France, je dis là, par rapport à la Covid là, par rapport au fait que pas de soignants pour soigner les gens, ils ont décidé encore une fois d'assurer continuité des soins. Continuité des soins, c'est quoi? C'est effectivement que le matériel, que l'équipement, mais que le personnel. C'est l'établissement, c'est l'établissement, les parents s'habitent à pas forcément. On va rappeler qu'on m'a dit jusqu'à présent, il peut suspendre pour le monde. On va prendre Guyane, jusqu'à présent, il peut suspendre pour le monde. C'est qu'il peut suspendre pour le monde. Suspendre pour le monde. Jusqu'au 31 décembre, pour faire, c'est à l'air qu'on a commencé à recevoir des lettres de mise en demeure. Nous toujours dit ça, tant que nous n'avons pas de gain de cause, nous pouvons continuer la mobilisation. Alors ça qui vous fait, qui fait, et comme on a dit, nous là aujourd'hui là, parce qu'on ne peut pas suspendre des gens qui ne sont des gens qui n'ont pas fait rien, et quand répéter encore, ils n'ont pas fait rien, en sachant qu'en France, il y a créé des gens qui ont Covid pour venir travailler, des gens qui ne sont pas même vaccinés pour venir travailler. Alors nous savons très bien que ça qu'on fait là, ça n'a rien de sanitaire, c'est un butin pour l'argent, pour continuer à faire ça qu'on fait là. Et ça, nous avons dit que nous pouvons arrêter. Donc si côté long, pas payer nous, mais nous pouvons venir là tous les jours. Nous pouvons là tous les jours, nous pouvons bouger là, nous pouvons travailler ici dedans, tant qu'ils ne pas payer nous. Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait la mise en place du pass sanitaire pour lutter contre la pandémie Covid-19. À l'instar de l'évolution des différents variants, il devrait aussi muter vers un pass vaccinal au 15 janvier prochain. Fini les tests ou certificats de rétablissement pour effectuer les différentes activités de la vie courante. Nous sommes partis à votre rencontre afin de savoir votre position sur ce sujet qui fait débat. Des milliers et des milliers de gens se font vacciner pour éviter qu'ils puissent avoir un peu moins de morts. S'il y en a qui l'ont compris, tant mieux. S'il y en a qui n'ont pas compris, ça c'est leur problème. Je suis pour. Passe vaccinal, monsieur, oui, mais nous ne serons plus en liberté à ce moment-là. Vous savez, nous sommes dans une situation très difficile et effectivement, bon, les avis divergent. Le pass vaccinal, enfin, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais simplement, bon, je pense que ça va beaucoup, comment dirais-je, impacter les commerces, parce que bon, il faut l'avoir à tout prix. Et voilà quoi, c'est ça le problème. Quel est mon avis? Mon avis, personnellement, je suis pour. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à une situation mondiale, pas une situation locale. Pour essayer de sortir de cette situation, je pense que parce que moi-même je suis vaccinée. Donc le pass vaccinal, il faudrait qu'on y arrive. Pas plus d'avis que ça, moi c'est catégoriquement non. Je suis pas d'accord du tout. Alors c'est pas possible que la Guadeloupe échappe par rapport au monde entier à la situation. Il ne faut pas rêver. Au moins, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faudrait qu'on y arrive. Nous sommes dans un pays de liberté et de droit. Les gens ont le droit de refuser, mais
Je pense qu'il en faut. Il faut mettre ça en place. Une fois qu'elle sera instaurée, on verra comment ça se passe, mais je n'ai pas d'avis plus précis sur la question, malheureusement. J'espère qu'on aura des députés et des sénateurs qui seront éclairés pour ne pas faire valider ce truc-là. Je ne veux pas faire de polémique, mais pour moi, c'est un frein à la liberté. Et je pense que le Sénat même a compris ça et que ils sont en train de revoir les choses. Donc je pense que ce serait bien de trouver d'autres méthodes. Ce n'est pas la seule solution, il faudrait avoir d'autres méthodes qui seraient beaucoup plus intéressantes pour la population. Des avis très divergents comme vous pouvez le voir, mais entre télétravail, protocole sanitaire, vaccination et contrôle des entreprises, quelles seront les conséquences du pass vaccinal sur le monde du travail? Maxime Morel et Olivier Félix font le point avec maître Christophe Quartero. Effectivement, on passe aujourd'hui du pass sanitaire au pass vaccinal, mais en fait, il a trait aux activités d'ores et déjà actées, que sont les spectacles, les restaurants, toutes les activités en salle fermée, les salons, etc. Mais ça ne touche pas l'entreprise. L'entreprise est concernée par autre chose, par les protocoles sanitaires qu'on applique déjà, mais qui deviennent plus contraignants, à savoir le port du masque en entreprise, la mise en place des gestes barrières, etc. Et éventuellement, il y a aussi un autre sujet qui apparaît, c'est le télétravail qui va être plus amplifié. Le gouvernement a décidé d'imposer 3 jours par semaine, alors avec une possibilité même d'étendre à 4 jours. Alors maintenant, bien évidemment, la ministre a précisé quand même qu'ils vont, dans le cadre des contrôles qui seront réalisés par l'inspection du travail, on demande du pragmatisme. Donc très concrètement, on sait que beaucoup de salariés n'en peuvent plus du télétravail, d'autres le revendiquent, le souhaitent, mais certains n'en peuvent plus, de rester isolés chez eux, etc., ont besoin du contact social. Donc, il y aura une étude au cas le cas, sachant que lorsqu'il y aura des contrôles, puisque des contrôles sont annoncés, je crois que la ministre a d'ores et déjà donné un nombre de contrôles pour la France, qu'elle soit métropolitaine ou en Guadeloupe. Donc, il y aura des contrôles. En revanche, la problématique sera qu'il y aura plus de l'information que de la sanction. Sachant que la sanction, quand même, elle est prévue et ce sera 1 000 € d'amende par salarié concerné. Toutes ces mesures qui sont prises, qui sont modifiées, qui changent régulièrement, on s'y perd un peu. C'est vrai qu'on parle souvent de l'obligation vaccinale, mais l'obligation vaccinale, elle ne concerne que le monde hospitalier ou les personnes qui sont en lien avec celui-ci, avec le monde hospitalier ou avec les personnes âgées, etc. Mais pour l'entreprise elle-même, il n'y aura pas d'obligation vaccinale qui sera mise en œuvre. Donc effectivement, il y a cette crainte, et je le conçois parfaitement. Toutefois, ça n'est pas encore dans les tuyaux. A noter que le député Max Mathiazin s'est positionné pour une adaptation du pass vaccinal en Guadeloupe, où le taux de vaccination reste encore relativement bas. On écoute son intervention à l'Assemblée. Le ministre des Outre-mer et vous-même, monsieur le ministre, vous êtes montré réceptif à nos préoccupations et vous avez signalé ne pas vouloir réenflammer un conflit social. C'est une sage position. Ainsi, grâce à cet amendement, le représentant de l'État pourrait être habilité à adapter les dispositions de la loi sur notre territoire de la Guadeloupe, y compris leur date d'entrée en vigueur. Ces adaptations seront arrêtées après l'avis de l'ARS et consultation des exécutifs locaux et des parlementaires. Nous nous félicitons de cette possibilité d'adaptation qui est une chance pour les Outre-mer, une chance pour la démocratie, une chance pour la Guadeloupe, et laissera le temps nécessaire au plus grand nombre de se faire vacciner. Avec une baisse constante de l'activité et des revenus des marins-pêcheurs de Guadeloupe, la municipalité de Morne-à-l'Eau souhaite voir plus loin et créer de nouvelles opportunités. En effet, le littoral de Vieux-Bourg pourrait devenir un lieu d'exploitation aquacole, une question étudiée pour la seconde édition et qui semble être une solution pérenne pour les principaux intéressés, un sujet de Charlie Dagonia. Nous nous étions réunis, les associations de marins-pêcheurs, en 2018-2019 autour de l'aquaculture, puisque si vous regardez un petit peu la baie de Vieux-Bourg, tout le littoral, et nous avons au large Port-Louis et les autres villes environnantes, donc c'est un privilège qui nous est offert et nous aurions voulu, comment dirais-je,
profiter ou s'approprier ou se réapproprier de la filière mer. Et c'est ainsi que nous avons dit, ce sera la deuxième édition, d'aborder la notion de l'aquaculture. L'aquaculture qui n'est qu'une façon d'élever, ça peut être des animaux ou des végétaux, voilà, dans l'eau douce ou dans l'eau de mer. C'est un métier comme tout métier, hein, parce que nous gens l'en met là. Nous gens l'en met là, lorsque moi, on a dit, hein, l'aquaculture, c'est un métier qui capote nous et qui apprend nous aussi travailler d'une manière en équipe aussi. Hein. C'est très important ça, travailler en équipe, qu'on a dit, hein, fait nous commencer en genre rapprocher nous pour nous travailler en réseau. Et sans réseau, nous pas rien. Bon, c'est un bon bit, hein. Des fois, quand on en met, on peut retourner, on peut apprendre comment ça fait. Là, si vous mettez dans ça, là, si vous donnez la quantité qu'il faut, c'est toi qui prélèves ce que tu as besoin. Voilà. Et quand tu vas en mer, c'est ce que Dieu te donne, tu as ce que Dieu te donne dans ton filet ou dans ton casier. C'est pas pareil. Et là, c'est toi qui prélèves la quantité que tu veux, commande comme tu veux. C'est plus, on a un rendement, je crois, mieux que. Je ne sais pas encore comment ça se passe, mais je crois qu'il faut faire équipe entre marins pour voir comment on avance, comment il faut trouver un système pour avoir une bonne vie avec notre métier. C'est un super projet, hein. C'est un projet qui n'a pas daté aujourd'hui, hein. C'est un projet qui a daté très longtemps, mais nous avons trouvé l'opportunité pour nous faire des réunions pour permettre de mettre ça en place, quoi. Et c'est ça qui a rapporté beaucoup au niveau de pêche à Vieux-Bourg et Vieux-Bourg aussi, quoi. Alors que l'on évoque une évolution des prix à la consommation de 2,8% dans l'Hexagone, la Guadeloupe est encore une fois plus impactée, avec plus 3,3% sur l'année 2021, plus 0,8% pour l'alimentation et sans grande surprise, plus 8,1% sur les carburants, dont les tarifs n'ont cessé d'augmenter sur la même période. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Décédé le 27 décembre 2021, les obsèques de Paul Dumurier ont lieu ce jour. Les images. Je suis le silence du matin. Je suis dans la course gracieuse des magnifiques oiseaux qui volent. Je suis l'éclat des étoiles de la nuit. Je suis dans chaque fleur qui s'épanouit. Je suis dans une pièce tranquille. Je suis dans chaque oiseau qui chante. Je suis dans chaque belle chose. Ne vous tenez pas devant ma tombe en pleurant. Je n'y suis pas. Je vis encore. Merci. Et c'est un entretien qui ne laissera personne indifférent. Dans une interview pour Le Parisien, Emmanuel Macron a déclaré « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. » Des propos qui font déjà polémique. Et nous voilà au terme de cette édition du 4 janvier 2022. Je vous souhaite une agréable soirée sur Canal 10. Je vous dis merci et à demain pour une nouvelle tranche info.